moi je voulais faire une petite vidéo pour donner mon avis sur l'échappement TK Turbo Kit, donc pour Kisby. Bon, alors en gros, en fait, je vous explique. Donc le silencieux, en fait, c'est, comment on appelle ça? C'est le silencieux, c'est un universel d'une certaine manière, enfin c'est TK qui le fait. Donc je sais plus, j'ai déjà fait une vidéo, je me rappelle plus. Donc, bah, en fait, là en gros, là vous allez voir le vieillissement de l'ensemble. Donc le silencieux, alors l'aluminium, bon ça c'est quand j'ai perdu mon tube d'échappement en roulant, ça c'est un détail. Donc là c'est en alu qui est, comment on appelle ça, usiné et compagnie dans la masse. Donc enfin franchement quand on regarde derrière les rails pour adapter, pour régler le pot, c'est vraiment de la très bonne cam et tout, ça franchement il est super bien fait là-dessus. Ensuite le riftage, tout ça, bah, rien d'exceptionnel. Là de base ça c'est normalement c'est de l'inox ici. Et moi j'y ai peint parce que je voulais que ça soit pas normal quoi. Il y avait la chicane, alors la chicane elle est, comment on appelle ça? Elle est, alors la chicane telle que je l'ai modifiée ça donne ça. Enfin, en fait j'ai viré tous les rajouts d'isolation on va dire. Et en gros j'ai gardé que ça. Donc là ça fait 18 mm intérieur. Mais j'ai dû la réusiner et tout pour que je puisse la mettre au doigt. Donc bah, je vous fais pas la démo, mais j'arrive à la mettre au doigt si je veux, et à l'enlever avec ça là, avec un tire-ressort Busetti là pour les ressorts d'embrayage. En gros en 5 secondes j'enlève ma chicane, en 5 secondes je la remets. C'est chronométré, c'est ça si on veut. Voilà, et donc en fait là je voulais juste en fait faire cette vidéo pour dénoncer un truc qui est précisé dans le pot qui va pas. Ouais, donc déjà il y a l'histoire que la chicane on est obligé d'usiner pour l'enlever facilement et pour la remettre facilement. Sinon vous êtes obligé de prendre le pot, enfin d'avant de le monter, de faire péter un coup de marteau avec un bout de bois ou une barre de fer par là pour faire sortir la chicane. Donc ça c'est pas bien admissible on va dire, enfin dans le sens où c'est un truc qui soi-disant c'est censé être facile et tout. Et la ligne en fait c'est ça le problème, le gros problème c'est ça, le point noir de ce truc. La ligne elle est dite faite en inox, alors je vous montre. Alors en fait si on regarde bien, s'il veut bien faire net, voilà. Là en fait là ce que vous avez c'est du en fait c'est comme les outils chromés que vous achetez. Enfin non c'est pas ça, mais en gros c'est revêtu d'une couche de chrome. Donc c'est à dire qu'en fait c'est pas mélangé, le chrome n'est pas dans l'acier. Et là on voit très bien par exemple ici que ça, bah alors ça c'est à force de prendre de l'eau en fait, ça a tué un peu le chrome on va dire. On peut voir qu'ici ça a commencé à rouiller d'une certaine manière. Après ça c'est l'huile qui a coulé dessus je crois. Là effectivement ça rouille clairement ici. On voit bien, là ça commence à être bien marron. Là on le voit bien et tout que au niveau du truc et tout c'est orangé et tout. Enfin je veux dire que ça a tendance à rouiller. Et puis surtout là c'est ça. La plaque de chrome elle a été mise bien de partout sauf là on va dire. Et justement bizarrement c'est là où ça a rouillé. Donc en gros en fait cette ligne là n'est pas en inox. Là-dessus c'est un piège. Enfin c'est pas que si c'est un piège d'une certaine manière. Ils ont juste revêtu une couche de chrome en fait. Et donc là, le kit, il a 10 000 bornes maintenant, je crois. Attendez, 3, 6, 9 000, ouais, c'est la troisième vidange que je dois faire bientôt. Ouais, donc il a 10 000 bornes environ, le kit. Non, soit il a 10 000, soit il a... Si, il a 10 000. Je l'ai changé à 24 000. Et la ligne, du coup, elle a 10 000. Elle a 10 000, ouais, comme le kit. Donc voilà, bon, l'avantage, c'est que ça bleuit. Hein. Ça, je l'ai fait bleuir en faisant un burn sur place. Enfin, ça devient un peu violet, il y a des reflets violets, quoi. Esthétiquement c'est bien, mais après dès que ça commence à prendre un peu de la rouille et tout, ben ça perd un peu en esthétique quoi. Mais bon, le silencieux est très bien fini à côté de ça. Le silencieux de A à Z il est super bien conçu, sauf l'histoire de la chicane. Mais bon, pour 200 et quelques euros et tout, on s'attend à mieux, on va dire, on s'attend à du vrai inox dans la ligne quoi. Parce que c'est pas pour même pas 1 mètre de tube qu'ils auraient pas pu le faire en inox quoi. Donc voilà. C'est juste pour dire ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et après sinon ça s'est desserré, je l'ai perdu en roulant. Mais ça c'est mon problème, c'est à moi de resserrer mes écrous, donc voilà. Donc je voulais faire la vidéo pour ça quoi, voilà. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vais peut-être avoir des problèmes avec TK, hein, mais bon. En fait, le problème c'est pas tant TK qui dit que c'est inox, en fait c'était RRD Préparation qui me disait que c'était inox sur la présentation. Je sais pas ce que TK leur a dit de dire, hein, j'en sais rien. Mais du coup ils ont jamais accepté mon avis où je disais que c'était pas de l'inox. Donc voilà, bah du coup je le mets sur YouTube l'avis. Voilà. Allez, bah une prochaine pour d'autres vidéos.